Aujourd'hui, le pôle de sécurité des Combrailles de Saint-Gervais d'Auvergne dispense une bonne demi-douzaine de formations liées à la sécurité. Alors nous avons évidemment la formation phare, la certification professionnelle d'agent cynophile de sécurité qui est inscrite au répertoire national des certifications. On a le CQP d'agent de prévention pour lequel on a un agrément de l'ADEF. Le SIAP1 qui, elle, est une formation de prévention en sécurité. L'attestation de compétences de dressage au mordant pour l'obtention du certificat de capacité avec une préparation facultative de 3 semaines. Et depuis peu, une formation de chien de sauvetage avec un diplôme reconnu. Donc le premier métier concerné par notre pôle de formation en sécurité est celui d'agent de prévention et de sécurité, l'APS. La formation APS se déroule sur 175 heures en comportant une partie pratique et une partie théorique et elle aboutit sur un examen qui sera géré par l'ADEF. Cette formation permet d'exercer une multitude de métiers, tous réunis sous la casquette agent de sécurité, puisqu'un agent de sécurité peut aussi bien travailler en magasin en tant qu'arrière-caisse, ou alors en prévol, donc habillé en civil, comme faire du gardiennage sur un site industriel la nuit. Nous dispensons régulièrement également des formations de SIAP1, Service de sécurité incendie et assistance à personne. Service sécurité incendie, c'est-à-dire qu'on va former des gens à venir au départ effectivement d'un départ d'incendie, voire même l'anticiper. Faire de la prévention au sein d'un établissement. Et je reviens sur l'assistance à personne, parce que là c'est très important. Les gens doivent être titulaires du SST, de façon à pouvoir secourir la personne. Donc ils savent se servir effectivement des moyens qu'ils auront à disposition pour intervenir au sein d'un établissement. Donc généralement ce sont des ERP, des établissements qui reçoivent du public, et des IGH, des établissements de grande hauteur. SIAP1 est un maillon très important de la prévention incendie puisque c'est l'équipier tournant qui va relayer les infos à son SIAP niveau 2, le chef d'équipe, et qui va lui-même relayer les infos à son SIAP 3, le chef de service de sécurité incendie. En plus de la prévention, le SIAP 1 sera le premier intervenant sur un départ d'incendie en attendant l'arrivée des pompiers. Nos 3 formateurs sont diplômés SIAP 3 et cette formation est encadrée par l'arrêté du 2 mai 2005 et a un minimum réglementaire de 67 heures. Elle vise à assurer la protection des biens et des personnes au niveau de la prévention incendie. Cette formation aboutit également sur un examen qui est présidé par les services départementaux d'incendie et de secours. Le SIAP1 est amené à travailler dans tous les établissements recevant du public mais n'est pas soumis au CNAPS, donc n'est pas soumis à la délivrance d'une carte professionnelle. Le PLEFPA, dit lycée des Combrailles, est titulaire de la certification agent cynophile de sécurité. Avant d'être une certification, c'était un titre homologué par 3 ministères, l'agriculture, la défense et l'intérieur. Depuis 2004 et la création du répertoire national des certifications professionnelles, ce titre est donc devenu un titre de certification professionnelle qui est renouvelé tous les 5 ans. La particularité de cette certification, c'est que non seulement nous inculquons un savoir-faire, mais également un savoir-être vis-à-vis de son animal et de son milieu professionnel. Nous restons donc très attentifs et intransigeants sur la prise en compte de tous les critères afin d'obtenir une certaine adéquation avec le milieu professionnel. Donc l'agent cynophile de sécurité doit être capable d'assurer la sécurité des biens et des personnes grâce à ses connaissances et en utilisant les qualités de son chien. À l'aide de son animal, l'ACS est aussi bien capable de surveiller une zone industrielle ou encore de sécuriser un événement public. Toujours dans un but d'efficacité opérationnelle, nos ACS sont également SIAP1 et APS, ce qui leur permet d'être polyvalents dans leur travail. Il a toujours existé une réelle demande concernant l'emploi des agents cynophiles de sécurité, et notamment une forte hausse depuis ces dernières années. Il existe une vraie plus-value à travailler avec son chien en binôme, puisque celui-ci est capable de détecter et interpeller quelqu'un qui commettrait un acte répréhensible par la loi. Les conditions d'intervention d'un agent cynophile de sécurité sont réglementées par le code pénal et le code de procédure pénale.
Dès lors que le chien et son maître entrent en formation ici chez nous, ils suivent un cursus de 650 heures. À l'issue, ils passent un examen terminal qui leur délivrera l'obtention de la carte professionnelle délivrée par le CNAPS. Sur cette carte professionnelle apparaîtra le numéro d'identification du chien. Ensuite, tous les ans, il sera confronté à un test d'évaluation annuel qui permettra de savoir si l'équipe est opérationnelle ou non. Le diplôme ACS est acquis pour le binôme homme-chien. Nécessairement, la carrière du chien est bien plus courte que celle du maître. Il faudra donc pour le nouveau chien repasser un examen pour confirmer ses aptitudes professionnelles. Nous mettons donc en place des entraînements à l'intention des agents cynophiles désireux d'entraîner un nouveau chien en vue de le rajouter sur leur carte professionnelle. De plus, l'arrêté du 27 juin 2017 nous impose un temps de formation minimum de 70 heures. Le chien de recherche et de sauvetage se décline en 3 formations: pistage, décombre et surface. Ces disciplines sont particulièrement utiles et sont très valorisantes pour l'équipe canine. Elles nécessitent une grande complicité entre l'animal et son maître. Que la victime soit perdue ou ensevelie, le but est de la retrouver dans les plus brefs délais. Le maître participe avec son chien à la recherche par son sens de l'initiative et à sa capacité de gérer l'animal. Au sein du lycée agricole des Combrailles, on propose 3 types de formations. La surface, recherche de personnes égarées dans les bois, sans indice de départ. Le chien de décombre, recherche de personnes ensevelies sous des gravats, sous de la boue, etc., après un séisme, et recherche d'une personne à partir d'un indice de départ. On appelle ça le pistage. Ce qu'on propose effectivement au sein du lycée agricole des Combrailles, c'est une formation qui va durer 300 heures. Plus de 70 heures de théorie et le reste, 230 heures de travail, de pratique, de techniques de recherche sur le terrain, avec des moniteurs qui sont confirmés. Donc le certificat de capacité de dressage des chiens aux mordants est un certificat de capacité délivré par les préfectures. Ce certificat est indispensable à l'activité de dressage des chiens aux mordants, que ce soit à titre associatif ou à titre professionnel. L'attestation de connaissances et de compétences pour l'obtention du certificat de capacité, qui aujourd'hui est obligatoire pour toute activité de dressage aux mordants, avec une préparation de 3 semaines qui est facultative. L'attestation de connaissances et de compétences est nécessaire afin de demander son certificat de capacité de dressage des chiens aux mordants auprès de la préfecture dont on dépend. Le lycée agricole de Saint-Gervais d'Auvergne est le seul établissement en charge de l'organisation des évaluations de connaissances et de compétences. Donc l'examen se déroule en 2 parties, une partie théorique, une partie pratique. Le tout est jugé par des membres du jury, donc qui sont un représentant du syndicat national des professionnels du chien et du chat, le SNPCC, un représentant de la Société Centrale Canine, un représentant des administrations et le représentant de l'établissement habilité à faire passer les évaluations. Pour tout agent de sécurité, hormis les agents SIAP, il est obligatoire pour exercer d'avoir une carte professionnelle. Pour l'obtenir, il est nécessaire d'abord d'être majeur, d'être diplômé dans la spécialité demandée et de n'avoir surtout eu aucun problème avec la justice. Cette carte, elle, est valable pour 5 ans et pour être renouvelée, les agents de sécurité sont obligés de passer un MAC, donc qui est le recyclage de la spécialité concernée. Pour toute autre information, vous pouvez nous contacter au 04 73 85 72 84 par adresse email ou par le biais de notre page Facebook CP Agent Cynophile de Sécurité.